Oui, beaucoup de choses, bien fournies, des expos Beaucoup même. de belles expositions, Ouais. en effet, dans les journaux de ce matin. D'abord, Balthus, peintre français qui a traversé Mort en 2001, tout le non XXe siècle. Et oui, né en 1908, mort en 2001. Il est l'objet d'une vaste rétrospective à Bâle avec ses tableaux ésotériques derrière lesquels se cache Baselstadt ou Baselland? ça, je ne sais pas. Dans la ville, je pense. Basel, en tout cas. La plupart du temps se cache donc étrangeté, rêveries et pulsions secrètes, écrit le journal. Dépêchez-vous parce que ça ne dure pas longtemps. Ça n'est que jusqu'au 1er janvier. Diantre. À la Fondation Bayler à Bâle en Suisse. Exposition également, mais au Centre Pompidou à Paris jusqu'au 14 janvier pour les deux artistes polonais constructivistes Katarina Kobro et Ladislas Streminski, couple d'avant-garde des années 20 et 30 dont vous voyez une des sculptures pour vous plonger aussi dans les utopies qui naquirent plus ou moins de la Révolution russe puisque c'est leur cas. Peinture encore dans l'humanité avec l'exposition à Landerneau des œuvres de l'américaine John Mitchell. John Mitchell, cette fois, on est dans les années 60-80. Artiste ça va faire du bruit, ça, à Landerneau. Artiste, ouais. Oui, exactement. Artiste que le journal rapproche du style des nymphéas de Monet, quelque part, mais oui. À voir à Landerneau, donc à l'espace Hélène et Édouard Leclerc. Là, vous avez un peu plus de temps puisque c'est jusqu'à la fin du mois d'avril. De son côté, Le Figaro s'intéresse à l'art aussi ce matin, mais par le prisme des lieux qui accueillent les expositions. Le journal se félicite de la tendance grandissante à donner une nouvelle vie aux friches industrielles, la beauté singulière des cathédrales de fer. Et oui, inspire les architectes et séduit les promoteurs. Je cite le journal, plutôt que de les détruire comme on faisait autrefois, les anciennes usines. Souvenez-vous de la Belle de Mai à Marseille. Je ne sais pas si ça n'a pas commencé par ça d'ailleurs. C'est ça. Ou la piscine à Roubaix. Oui. Donc ces bâtiments sont au cœur de grands projets d'aménagement, surtout en région parisienne, de Meudon à la Courneuve, en passant par Saint-Denis ou Romainville, parce que c'est intéressant aussi parce que ça fait se développer des lieux culturels dans des quartiers populaires comme la Plaine Saint-Denis, puisqu'ils sont riches en anciennes usines précisément. Grand article à lire dans Le Figaro avec des photos. Une évolution qui n'est sûrement pas pour déplaire à des journaux comme l'Humanité, qui nous propose ce matin le livre de Luz, dessinateur de Charlie Hebdo, qui raconte par conséquent avec humour et beaucoup d'émotion ces années passées dans la rédaction de l'hebdomadaire qui fut tragiquement endeuillé le 7 janvier 2015. Ouvrage sublime et touchant, je cite, ça raconte sa vie avec Cabu, Cavana ou bien d'autres, et c'est aussi une réflexion sur la force du dessin de presse. Ça s'appelle Indélébile aux éditions Futuropolis. Enfin, je termine par une liste pour le Père Noël. Si jamais il n'a pas encore emballé tous ses cadeaux, Le Figaro propose une thématique livre de science, des bouquins pour tous les âges et tous les niveaux qui ont en commun de parler de sujets scientifiques, de la biologie, de l'archéologie, de la biodiversité, de la géologie, le fonctionnement du cerveau, la conquête de l'espace et j'en passe, des bouquins qu'on lira au coin du feu, par exemple, après s'être dégourdi les jambes sous la verrière du Grand Palais, puisque l'Humanité et les Échos saluent la réouverture annuelle pour 3 semaines de la grande patinoire, 2700 mètres carrés, la plus grande patrimoine intérieur au monde, magnifique, Patinoire. dans le 8e arrondissement de Paris, quasiment sur les Champs-Élysées. Voilà, On parlait de dessinateurs de presse et de bouquins qui sortent en ce moment. Il y a pas mal de dessinateurs de presse qui sortent leurs ouvrages, j'allais dire, en cette veille de fin d'année. Ce serait intéressant d'ailleurs d'en signaler quelques-uns, des très bons. Merci beaucoup, Frédéric.